Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente notre application de gestion de stock All-in-One. Alors, pourquoi All-in-One? C'est simplement pour dire que l'application, en plus de gérer le stock, les ventes, les achats, les dépenses, le paiement du personnel, fait la présentation de ses produits en ligne. Donc, l'application a un site de vente en ligne qui utilise les produits de votre stock. Alors, comment cela fonctionne? On héberge généralement ce type d'application sur un serveur en ligne afin de pouvoir gérer le stock directement en ligne et offrir la possibilité aux clients de voir les produits, c'est-à-dire ça effectue la publicité sur les produits et ça leur permet de commander ces produits. L'avantage d'utiliser votre application de gestion du stock en ligne est, dans un premier temps, pour faire la publicité des produits et des services que l'on vend. Donc, ça vous donne une boutique numérique, une boutique en ligne. Ça permet ensuite aux clients d'effectuer leurs commandes à distance et d'être livrés sans se déplacer. Du coup, un client n'a plus besoin de venir dans votre boutique physique pour voir ce que vous vendez ou bien quel service vous offrez. Il a votre boutique sur son ordinateur ou bien sur son téléphone. Elle permet aussi d'utiliser les infrastructures d'hébergement sûres. Donc, avec cela, il est impossible de perdre vos données et par conséquent, il n'est plus nécessaire de se munir d'un serveur pour héberger votre application en local. Cette approche permet aussi de contrôler et de suivre son stock et ses ventes à distance et à temps réel. Alors, présentons le fonctionnement de notre application. Dans un premier temps, nous avons la boutique de vente en ligne. Voilà notre boutique de vente en ligne avec les produits qui ont déjà été enregistrés via cette plateforme, la plateforme d'administration. Nous allons nous connecter à cette plateforme afin de voir comment cela fonctionne. Nous entrons le nom d'utilisateur et le mot de passe. Nous cliquons sur le bouton connexion. Rendu sur le tableau de bord de notre application ainsi, nous pouvons voir un graphique nous résumant les ventes, les achats, les taxes qui ont été effectués le mois courant. Cliquons sur le menu produits, liste des produits, pour voir les différents produits qui sont en stock. Donc nous avons 10 casques en stock, 16 disques durs, 20 téléphones portables. Nous pouvons aussi ajuster le stock des écouteurs. Par exemple, si nous venons ici sur ajouter un ajustement, nous cliquons sur ajouter un ajustement, les écouteurs, automatiquement, on clique sur addition, on fait un achat par exemple de 14 écouteurs dans le magasin 1. Notons que cette application est multi-magasin, ça gère plusieurs magasins à la fois. Donc dans le magasin 1, on approvisionne avec 14 écouteurs. Et si je reviens dans la liste des produits, nous avons 14 écouteurs que nous avons ajoutés dans notre stock, dans le premier magasin. Par exemple, si je viens dans le deuxième magasin, on n'a pas les écouteurs dans le deuxième magasin.
Par contre, dans le premier magasin, on a les écouteurs. Ok, si nous venons ici sur la plateforme, un client peut non seulement visiter les produits que la structure vend. C'est-à-dire, voilà les produits. Quand tu cliques sur produits, ça affiche la liste de tous les produits. Et on peut afficher cela par catégorie, les produits électroniques. Ça affiche, on a juste deux catégories. Les autres, il n'y a aucun autre produit. Il y a juste les produits électroniques. Et si je veux par exemple afficher les produits qu'il y a en stock. Voilà les produits qu'il y a en stock. Or, les autres ne sont pas en stock. Les produits les plus populaires. Voilà, donc ça nous affiche les produits phares de l'entreprise. Effectuons par exemple une commande via la plateforme des produits que nous vendons. On peut aussi afficher les produits selon la marque. Marque Techno, oui, marque Dell. Voilà, donc vous voyez un peu, on peut rapidement faire une recherche sur les produits que l'on souhaite. Ou bien on affiche les produits par prix. Les produits dont le prix maximal est entre 0 et 5000 francs. Donc j'effectue une recherche comme ceci. Il n'y a pas de produit comme cela de marque Dell. Donc si j'augmente la cagnotte à 50 000 francs, vous voyez, je peux afficher les produits dont le prix ne dépasse pas par exemple 10 000 francs. Vous voyez automatiquement, l'application me retrouve les produits dont le prix est entre 0 et 10 000 francs. Donc voilà un peu, c'est pour rapidement effectuer la recherche de ce que l'on souhaite acheter. Maintenant, si on veut acheter, notre panier est vide. Si je clique sur mon panier, il est encore vide. Je veux commander par exemple, en stock, nous avons combien de casques? On a 10 casques. Je vais commander 5 casques. Commandons 5 casques. Et nous avons 8 disques durs. Commandons 4 disques durs. Donc cherchons les disques durs. Je cherche les produits qui sont en stock. Oui, je ne fais pas une fixation sur le prix. Les produits en stock sans fixation sur le prix. Je commande. Je peux d'abord visualiser. Je peux visualiser d'abord le disque dur pour voir exactement les caractéristiques du disque dur avant de commander. Je commande 4 disques durs et je fais commande par la suite. Je peux commander aussi sur un téléphone portable qui est en stock. Je commande 10 téléphones portables, pourquoi pas. Je viens sur mes produits toujours. Oh, je n'ai pas commandé parce que en réalité, lorsque tu commandes les disques durs comme ceci, tu dois penser à ajouter au panier pour que cela vienne s'ajouter au panier. On a dit tout à l'heure qu'il fallait commander les casques, 5 casques. J'ajoute au panier. N'oubliez pas d'ajouter cela au panier. Et je commande ensuite 3 téléphones portables. J'ajoute au panier. Voilà. Mais maintenant, je peux voir maintenant mon panier. Je clique ici. Je vois mon panier. Tout ce que j'ai mis dans le panier. Voilà tout ce que j'ai mis dans le panier. Je peux ajuster cela étant ici. Et voilà. Si tout est bon, je peux passer la commande. Donc voilà. Il faut que je me déconnecte ici. Voilà. Donc je passe maintenant ma commande. Je clique sur passer la commande. Je passe la commande en tant qu'invité. C'est-à-dire, je ne suis pas un administrateur du système. J'entre mon nom. Par exemple, Kadji Marie. Ou bien Marie Kadji. Je n'ai pas besoin d'entrer dans l'entreprise parce que ce n'est pas obligatoire. J'entre l'email et le téléphone portable. Voilà, donc voilà. Adresse de facturation. Où est-ce que je souhaite que la facture soit établie? Donc je veux que le domicile là où nous sommes, où ma structure est, c'est ici. C'est ici que la facture sera établie avec pour adresse
celui-ci. Dans quelle ville? Dans la ville de Douala, située au Cameroun. Maintenant, adresse de livraison. Je veux que ce soit livré où? Je peux ne pas vouloir que ça se livre au même endroit. Donc, pour moi, je n'ai pas de problème. Je peux dire que je veux que cela soit livré à Village Marché. Toujours dans la ville, peut-être même dans la ville de Bafoussam. C'est pas obligé que là d'où j'ai commandé, c'est exactement là d'où on doit me livrer. C'est situé au Cameroun. Enfin, je choisis la méthode de paiement. On peut payer par PayPal, par Skrill, Banque In. Bon, je peux dire qu'on me fait un virement bancaire. Ou bien simplement payer à la livraison. Si vous devez dire payer à la livraison, je soumets enfin ma commande. Voilà. Bon, il n'y a pas... Le mail n'a pas été envoyé, c'est pas grave parce que automatiquement lorsque la commande est soumise, l'email est envoyé au destinataire pour résumer, pour l'envoyer cette facture qui résume exactement tout l'achat que le client a effectué. Donc voilà la facture que nous pouvons télécharger d'ici la plateforme. C'est avec cette facture que nous allons nous rendre chez le client pour entrer en possession de notre commande. Ou bien, lorsqu'il viendra nous livrer, on va présenter cette facture-ci pour signaler que nous avons effectivement passé la commande. Et c'est encore en attente de validation. C'est au niveau de la plateforme administrative qu'on pourra visualiser la commande qui a été effectuée par le client et ensuite valider cette commande et venir livrer ou bien attendre que le client, donc prendre contact avec le client pour la livraison. Voilà, donc rendons-nous sur la plateforme d'administration comme ceci. On se connecte. Voilà. Donc, on accède à notre tableau de bord comme ceci. On vient dans les ventes. Liste des ventes. Voici la commande qui a été effectuée par le client Marie Kaji. C'est encore en attente. Le statut, c'est qu'on n'a pas encore vendu. Elle n'a pas encore payé. C'est en attente. Ce que nous pouvons faire, c'est que si on se met d'accord avec le client, on valide la commande. C'est-à-dire, je viens sur les détails. Je commence d'abord par les détails de la vente. Voilà tous les détails, Et est-ce qu'elle a payé? Bien sûr, elle a payé. J'ajoute un paiement. Elle a payé combien? A-t-elle avancé? Non, elle a payé complètement. Donc, j'ajoute le paiement. Elle a payé. Donc, on a encaissé déjà. Maintenant, on va simplement mettre à jour, modifier la vente pour signaler que non, ce n'est plus une vente qui est en attente. C'est une vente qui a été effectuée. Le statut, ce n'est plus en attendant. Ça a été livré. Donc, je viens sur soumettre de façon à ce qu'on pourra bien voir que, okay, quel est le statut de la vente. A-t-elle payé? Combien reste-t-il à verser par le client? Il ne reste plus rien à verser. Donc, voilà comment cela se fait via la plateforme d'administration. C'est comme ça qu'on effectue des commandes et on valide les commandes. On peut faire des livraisons. Maintenant, on peut aussi vendre directement via le poste de vente. Donc, sur la plateforme d'administration, on crée un compte vendeur. Et le compte vendeur est comme ceci. C'est-à-dire, la secrétaire vient le matin, elle se connecte, elle voit juste le compte vendeur. Quand un client vient payer en direct, ça c'est le paiement en direct. Tu veux quoi? Tu veux le casque. C'est-à-dire, je clique sur casque. Si c'est un produit qui est en stock, il n'y aura pas de signal. Mais si, regardez, le disque dur est aussi en stock. Les écouteurs en stock.
Les montres ne sont pas en stock. Il n'y a rien en stock pour les montres. C'est pour ça qu'on te signale que non, le stock, il y a eu rupture de stock. Donc moi, je veux par exemple quoi? Je viens dans une boutique, je veux les écouteurs, 2 écouteurs. Je veux combien d'écouteurs? 2 écouteurs. Disque dur, je veux combien de disques durs? Je veux 3 disques durs. Voilà, donc elle fait comme ça. Elle peut sortir la facture. Donc, c'est-à-dire, si tu veux la facture, on te donne la facture. Mais si tu n'as pas besoin de la facture, tu viens juste acheter comme ça et tu pars, elle effectue le paiement. Tu payes qu'au cash. Quel montant? Voici le montant total de ce que ça donne. C'est-à-dire, je sélectionne directement le montant. Si tu payes totalement, je peux aussi mettre que tu as payé avec combien de billets de 10 000, etc. Comment on fait à la banque? C'est comme ça que cela se passe. Donc, elle fait juste comme ça. Et ensuite, elle soumet. Voilà. Voilà la facture de ce que tu as acheté qui va sortir. Si tu veux la facture, on te donne. Si tu veux pas la facture, il n'y a pas de problème. Après que ce soit fait, on se rend dans les ventes. Les ventes via le point de vente. Vous voyez, voilà les ventes qui ont été effectuées via le point de vente. Voici la vente que nous venons d'effectuer. Vous voyez, on a vendu. On peut vendre sur le site via les commandes ou bien on peut vendre avec le poste de vente comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous n'allons pas présenter toutes les fonctionnalités de cette application. Celle-ci est la plus complète. Complète plus que la précédente que nous avons présentée parce qu'elle gère presque tout. Elle est multi-magasin, elle gère les notifications, elle gère les SMS. Vous voyez, on peut gérer même l'envoi des SMS dans cette application, etc., etc. Donc, celle-ci, c'est la plus adaptée et la plus complète possible qu'on peut avoir. C'est la raison pour laquelle je l'ai baptisé All-in-One. Merci de vous avoir donné la peine de me suivre. Si vous êtes intéressé pour savoir comment cette application fonctionne de façon générale, veuillez me contacter via le numéro de téléphone qui est mentionné à la fin de cette vidéo. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.